Hello, ça va vous? Ça fait un bail que j'ai pas repris la caméra, oh mon dieu, je ne sais même plus comment on fait. Je suis sur 2 posts en même temps vu que personnellement je reviens de vacances. Yeah, c'est la semaine de la reprise. Est-ce qu'on est content? Non. Enfin si, je le serais si j'étais pas malade. Voilà, évidemment que j'ai réussi à me choper un rhume. Bim, en rentrant. Bref, comment ça va vous? Vraiment j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas recommencé à faire une vidéo. Plein de mises au point à faire. Prêt, attention, je vais essayer de pas prendre trop de temps non plus. Premièrement, les vacances. C'était trop cool. Franchement, on a testé pour la première fois d'aller à Center Parcs. On a été à celui de Trois-Forêts, qui se trouve donc vraiment en Moselle déjà je crois, mais qui est vraiment à la frontière de l'Alsace. C'était drôle parce qu'on a traversé un village qui s'appelle Schirmeck en Alsace, dans lequel on a très souvent été en vacances avec mes parents. Enfin, vous le savez, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, mais on a très souvent été en Alsace tout court. C'est plein d'endroits que je connaissais déjà, sauf que pour passer, aller jusqu'au Center Parcs de Trois-Forêts, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on traverse Schirmeck. Voilà. Donc c'était assez drôle de traverser ce village alors que bah, je l'ai connu en vacances quoi, tu vois. Bref, voilà, pour la petite anecdote nostalgie, n'est-ce pas? Le parc était vraiment très bien, on s'est énormément amusé. Moi aussi j'ai eu des vacances sereines, tu vois. J'aime beaucoup le concept de Center Park, je pense que vous êtes beaucoup à le connaître aussi, où tu arrives, tu poses tes valises devant ton cottage, puis ensuite tu vas ranger ta voiture dans un parking qui lui est dédié et tu ne la touches plus techniquement pendant une semaine. Voilà, grosso modo c'est ça qu'on te promet. On avait pris des vélos, on avait la piscine qui était bien sûr incluse, on avait 2-3 activités qui étaient comprises dans notre réservation. On a pris des activités en plus pour Alice une fois sur place, qu'elle passe du bon temps, parce que c'était aussi ça le plus important. Je pense que nous, en tant que 2 adultes, jamais on aurait été foutre les pieds à Center Parks, tu vois. Mais c'est clair, quand t'as un enfant, c'est vachement cool de pouvoir leur proposer ce genre de cadre. Il y avait un peu beaucoup de monde à certains endroits, il y avait des horaires piscine qui étaient forcément un peu plus prisés que d'autres. On a un peu vite capté à quelle heure c'était le plus intéressant d'aller. Franchement on avait des sessions piscine où on n'était pas beaucoup dans la zone et c'était vraiment très agréable. Le complexe piscine est assez chouette, je l'aurais imaginé un tout petit peu plus grand vu la capacité d'accueil du parc éventuellement. Mais sinon le petit cottage était chou. Alors nous on avait vraiment pris le plus bas de gamme, hein. On avait pris le basique confort je crois. Vincent avait déjà testé des Center Parks quand il était enfant avec sa mère justement. Et perso j'avais jamais été, que ce soit avec mes parents ou d'autres façons. Donc c'était une découverte complète. On a quelque chose qui ressemble un petit peu en Suisse pour en avoir discuté avec mes collègues. Eux ils vont souvent dans des villages RECA, qui est un petit peu un concept un peu similaire on va dire, mais c'est avec Center Parks. Je me souviens encore de l'époque où j'étais plus jeune et où je voyais les pubs à la télé, tu sais, entre les dessins animés. Je veux trop aller là-bas. Et pour moi aussi c'était très reposant parce que ce que j'avais moins apprécié l'année dernière quand on était parti en Italie, c'est qu'on était parti avec notre propre organisation, c'est-à-dire que bon on a pris un Airbnb, mais est-ce qu'on sait vraiment s'il est bien situé par rapport à ce qu'on veut faire dans la ville? Les activités qu'on avait prévues dans la ville, ben certes ça te prend un certain temps, mais après qu'est-ce que tu fais d'autre? Il y avait aussi le côté où il faisait très chaud. On était à Gênes l'année passée et il avait fait une chaleur atroce et le Airbnb était vraiment mal adapté aux chaleurs, donc c'était un gros point négatif j'avais trouvé. Cette année, alors même température qu'on a eu finalement en Italie parce qu'on s'est tapé les 33-34 degrés là le fameux mardi où il y a eu tous ces orages et tout. Mais le cottage était bien, le cottage était aéré, il était frais, t'es proche de la forêt aussi. On avait vraiment notre cottage, la forêt droit en face. Donc forcément que ça t'amène de l'air d'une façon beaucoup plus agréable quoi. Donc ça aussi pour moi c'était plus reposant parce que je supporte vraiment mal la chaleur. Je pense qu'on a tous passé un bon moment parce qu'on était tous sereins. Les moments où on faisait rien entre guillemets, où on allait ni à la piscine, où il n'y avait pas d'activité, les moments au cottage étaient hyper cool. On était posés, c'était agréable, donc de très bonnes vacances. Peut-être pas chaque année parce que tu vois, t'as peut-être envie de faire d'autres choses d'année en année, mais je me dis une fois tous les 2-3 ans, franchement, j'y retournerai. En plus pour nous, ce qui est très agréable aussi, c'est que c'est à 4 heures de route. Voilà, alors oui on s'est tapé les bouchons au retour, parce qu'on est rentré le 14 juillet. C'était une excellente idée à part ça parce que l'autoroute en France était bien sûr vide. Pas de camion, rien, c'est trop bien, c'était vraiment jusqu'à Bâle, on a pu tracer, c'était nickel. Et on n'a pas passé la frontière de Bâle, donc vraiment on a passé la frontière de Bâle et bim, on était dans les bouchons pendant 1 heure et demie. Bon voilà quoi, ça fait partie, tu regardais de l'autre côté, ils avaient le même problème, donc voilà quoi, tu veux faire quoi? À un moment donné j'ai hésité, je me suis dit ah je fais quoi? Je sors, je prends une des premières sorties que j'ai et je m'en traverse quoi tu vois, mais bon, depuis Bâle pour retourner jusqu'à Fribourg, non quoi, donc je dis bon écoutez voilà quoi, ça a été.
Et puis, ah oui, bah la grosse chose qui devait se passer et avoir lieu pendant notre séjour, c'est que les billets pour Taylor Swift pour la Suisse, ces 2 dates suisses, étaient en vente le jeudi 13 juillet. Au beau milieu de mes vacances, quoi, bien sûr, évidemment. Alors, Anaïs et moi avions les deux reçu le code à l'avance, ça je vous l'avais dit. Ce qui fait qu'au début, Anaïs me disait mais c'est bon, t'inquiète pas, c'est moi qui vais gérer, et puis toi, profite de tes vacances. Mais je m'étais quand même dit on n'est pas trop de deux, je pense, pour essayer de les choper, parce que ça va être un peu Hunger Games, et il s'est avéré que ça a été Hunger Games. Alors, on a eu de la chance, entre guillemets, c'est que tout s'est passé très vite. Voilà, on n'a pas été prise dans une file d'attente pendant 3 heures ou pendant 10 heures, j'ai vu certains qui n'ont pas eu cette chance. Pendant les premières ventes françaises de Ticketmaster qui avaient lieu 2 jours avant nous, donc le 11 juillet, qui malheureusement sont restés bloqués dans la file pendant des heures, et au final Ticketmaster leur a dit c'est bon, vous pouvez vous casser parce qu'en fait ça marche pas, ou il n'y a plus de place, ou enfin voilà. Là il y a eu 2 nouvelles ventes, je crois, c'était quand hier et aujourd'hui, ou un truc lundi et mercredi, là entre le 17 et le 19 juillet pour les dates françaises. Justement Ticketmaster devait en refaire une vente vu que ça a merdé la première fois. Alors franchement merci pour ça, Ticket Corner incroyable. Voilà. Alors oui il y a eu du monde, oui nos places sont parties à une vitesse, voilà, oui on a dû prendre un pack VIP parce qu'en gros il n'y avait plus que ça. Voilà, donc on a pris le pack VIP le plus bas, du plus bas possible, mais on est quand même en carré or en bas dans la fosse. Alors Anaïs aurait préféré des places assises, ce que je peux comprendre, moi c'était un peu égal. J'avoue que si on est en carré or debout, ça va. Mes parents ont fait les Rolling Stones comme ça, et ma mère qui déteste les foules et tout, m'a dit qu'elle avait été hyper bien pendant tout le concert, donc voilà. Oui, c'était un budget supplémentaire à devoir sortir. Moi je sais que ça va être le concert de ma vie. Voilà, clairement. Je ne vais pas me battre pour aller voir 10 000 artistes. Je ne suis pas très concert d'ailleurs. C'est quelque chose qui m'a très vite passé. Parce que justement, foule, etc., j'ai beaucoup de peine. Là, ce qui me rassure aussi énormément, comme c'est en stade, c'est en plein air. Donc, t'as le ciel au-dessus de toi, t'es pas enfermé dans une salle. Moi, ces concerts-là, je peux plus. Ça, clairement, j'arrive pas. Je vais compenser toutes ces années où j'ai pas été à des concerts, volontairement, hein, certes. Et ça va prendre sur les futurs auxquels de toute manière je n'aurais pas été, donc y mettre un budget certain pour voir une artiste comme elle une fois dans ma vie. Oh oui, let's go, tu vois, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on a qui est compris dans ce pack VIP? Donc on peut rentrer plus vite, on aura tout un pack avec des goodies, etc. Et surtout l'assurance de pouvoir être quand même relativement bien placée. Ce qui pour l'artiste qu'elle est, franchement, entre en ligne de compte aussi. Hein, voilà. Mais c'était clairement... Waouh, c'était sport quoi. Vraiment, on s'est battu pour ces places, mais comme jamais. On a eu un petit coup de chaud d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, Anaïs donc, arrive à avoir les 3 places. Elle met le code de sa carte. Et bien sûr qu'elle a fermé une fenêtre qu'elle n'aurait pas dû fermer. Ou je sais plus comment ça s'est passé, mais enfin bref, elle devait rentrer un code de vérification à un moment donné avec qu'elle recevait par SMS, vu qu'elle achetait quand même... un bon montant quand même, et ça a merdé à ce moment-là. Et donc là ça merde. Moi entre temps j'arrivais plus à me reloguer avec le code que j'avais reçu pour la vente, je sais pas pourquoi il voulait pas. Donc j'étais là, en gros tout est entre les mains d'Anaïs, je ne peux plus rien faire. Et au moment où elle me dit que c'est perdu, je décide de ne pas me laisser abattre. Je me dis non, on y est encore, je retente de mettre mon code. Donc je remets mon code, j'y arrive enfin. Pendant ce temps-là, Anaïs est en train de... est en PLS, on est en FaceTime à ce moment-là, je la vois, elle est pas bien quoi, tu vois, elle me dit ah non j'ai merdé et tout. Et donc moi je dis rien, je suis là, je suis en train de mettre mes trucs dans le panier, je là, attends, je reprends 3 passes VIP, nanana, tac, j'arrive au panier, je la regarde, je là, c'est bon, donne-moi le code de ta carte tout de suite, parce qu'en plus il y avait ça, c'est que moi j'avais pas sur ma carte de crédit ce qu'il fallait, elle oui, donc il fallait que de toute façon on soit en cohésion, parce que il fallait qu'elle me donne le code de sa carte pour que je puisse le rentrer, qu'elle reçoive ensuite le SMS, que je rentre le code qu'elle a reçu en SMS, mais c'est bon, les billets sont à nous. Donc le 9 juillet prochain, it's Taylor baby, voilà. Donc on va parler bouquin d'abord, oui, on va faire ça. Donc terminé ça, regardez, oh, il est beau, franchement j'aime beaucoup cette couverture grand format. Voilà, la poche est très chouette aussi, cela dit, mais celle-ci, très cool. Je vous refais rapidos un petit résumé parce que je sais plus trop où on s'était arrêté, donc j'ai certainement déjà dû le faire dans la vidéo précédente, mais voilà, un petit refresh comme ça vite fait. Nous sommes dans les années 60, Elisabeth Sott est chimiste, ou en tout cas elle a tout fait pour le devenir. Dans le monde de la chimie, on donne pas beaucoup de crédit à une femme. Elle va faire la rencontre d'un collègue
avec qui ça va plutôt très bien se passer. Quoiqu'au départ c'était mal parti parce que Elizabeth Sott a pour moi vraiment ce caractère franc, froid et direct que j'admire énormément chez certaines personnes, qui des fois doit être très déconcertant quand tu les as en face de toi quand même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de filtre déjà premièrement, et elle va droit au but. Voilà, si ça ne rentre pas dans son intérêt ou l'intérêt de quelqu'un pour lequel elle a envie de se battre, elle ne voit pas l'intérêt d'y aller. Donc elle va faire la rencontre de Calvin Evans, un autre chimiste qui travaille au même laboratoire qu'elle, parce que elle a besoin de matériel et qu'elle n'en a pas et que lui a tout, absolument tout ce qu'il veut. Donc là je trouve que la phrase du résumé est plutôt bien trouvée, donc je vais continuer comme c'est noté là. Comme la science, la vie prend parfois des détours. Elisabeth abandonne la chimie pour devenir la vedette de l'émission de cuisine la plus populaire d'Amérique. À table, c'est l'heure du souper. Mais évidemment avec ses propres techniques plutôt inhabituelles, qui se révèlent pourtant révolutionnaires. Mais alors que son influence grandit, elle ne fait pas que des heureux. Il s'avère qu'elle n'apprend pas uniquement aux femmes à faire la cuisine, elle les met aussi au défi de changer le statu quo. Je pense que c'est un livre d'utilité publique, qui regorge de passages absolument poignants et criants de vérité. Alors vous le verrez, j'ai annoté quelques passages, j'ai pas encore mis des post-it partout d'ailleurs où j'avais annoté des choses. Je vais vous en lire un ou deux là qui m'ont marqué évidemment pendant ma lecture. Le problème, Calvin, affirma-t-elle, est que la moitié de la population est gaspillée. Alors que les femmes sont à la maison, continua-t-elle, à faire des bébés et à nettoyer les tapis. C'est de l'esclavage légalisé. Et même le travail des femmes qui souhaitent rester chez elles à s'occuper de leur foyer est incompris. Les hommes semblent penser que la décision la plus importante qu'une mère de 5 enfants est amenée à prendre au cours de sa journée est de choisir la couleur de son vernis à ongles. Je crois que ça se passera de commentaires, n'est-ce pas? Donc Bonnie Garmus, l'autrice, voilà, décrit ce personnage vraiment d'une façon waouh, j'ai pas les mots. C'est souvent très compliqué pour moi de parler de livres que j'ai vraiment énormément aimé, parce que j'ai de la peine à mettre le vocabulaire correct sur mon ressenti, sur mes émotions. À plusieurs reprises dans le bouquin, t'es énervée, évidemment, surtout quand tu es une femme, même aujourd'hui en 2023, tu vois. À plusieurs reprises, tu as ce sentiment-là où tu es fâchée, tu es en colère hein, de voir à quel point elle doit trimer, à quel point même en étant plus douée que les hommes de son propre labo, elle sera quand même jamais chimiste mais une simple laborantine. Vous êtes juste doué à mettre 3 gouttes dans une pipette et à transmettre des données ou ce genre de trucs à vos collègues hommes qui eux feront les véritables découvertes, les véritables recherches. Alors qu'à plein de moments, l'autrice elle te montre, elle te prouve à quel point cette femme est douée et que juste parce qu'elle est une femme, on ne veut pas lui donner de crédit. Et c'est révoltant, même quand tu sais que ça se passe dans les années 60, ben justement, c'était il n'y a pas si longtemps. Et tu dis waouh, purée, on en était que là quoi. Bien sûr qu'on le sait, tu vois, qu'on en était que là. On en a lu plein des livres comme ça qui nous prouvent qu'on en était que là, tu vois, dans ces années-là. Et qui nous prouvent encore aujourd'hui que, aujourd'hui même, on est certes plus loin, mais pas partout et pas tout le temps. Et pas sur tous les plans. Donc voilà, merci beaucoup. C'était une excellente lecture. Je l'ai adorée pour plein de raisons. J'ai adoré les personnages secondaires qu'elle va rencontrer et qu'elle va introduire dans sa vie. Il y a notamment l'histoire d'un chien qui est absolument incroyable et qui m'a beaucoup émue, et il y a des moments très forts, il y a des moments très poignants, il y a des choses trop convenues que tu verrais arriver et en fait non, elle ne va pas du tout vers ce convenu là, elle bifurque mais à 1000 km et 1000 degrés de ça, et c'est tant mieux et c'est très bien. Et j'ai hâte de voir l'adaptation en série télé qui va être faite en octobre, où Elizabeth Stott va être incarnée par Brie Larson. La première bande-annonce franchement m'a déjà vendu du rêve. Donc. Et puis pendant mes vacances, comme un peu tel un rituel, n'est-ce pas, j'ai pris avec moi dans ma valise Anne d'Ingleside, qui est donc le 6e volume des aventures d'Anne de Lucy Maud Montgomery, dans ses sublimes éditions de Monsieur Toussaint Louverture, que j'ai bien aimé. Je pense qu'on délaisse, enfin non c'est même pas je pense, c'est je le sais, on délaisse petit à petit Anne qui maintenant est adulte, qui a maintenant une famille, et on va pas mal se concentrer sur ses enfants finalement. Mais c'est pas un mal, c'était mignon aussi, mais forcément que les enfants d'Anne n'ont pas la même, comment dire, la même flamme qu'Anne, voilà. Donc petit à petit je pense que je les délaisse un peu, il reste 2 tomes, je pense quand même les lire pour les lire, voilà, mais c'est rigolo, enfin c'est rigolo, c'est touchant de voir à quel point
l'ère d'Anne s'achève petit à petit. En fait, de plus en plus, son aura à travers les livres diminue, devient peut-être un peu plus timide, un peu plus faible, mais ça reste Anne, tu vois. Je veux dire, c'est toujours ce côté très solaire, très pétillant, très innocent aussi, mais elle est adulte. Mais il se passe des choses dans sa vie qui font qu'elle ne peut plus réagir comme une enfant de 12 ans, bien évidemment. mais c'était touchant quand même, vraiment, c'était mignon tout plein. Voilà, ça c'était pour mes lectures passées. Je vous parlerai de ma lecture en cours plus tard. Là pour l'instant je l'avance bien, donc je suis plutôt contente, mais j'ai envie de la garder un peu pour moi pour le moment. En rentrant de vacances, mon gros réconfort, ça a été de pouvoir me plonger dans la deuxième saison de L'été où je suis devenue jolie, qui avait donc ces 3 premiers épisodes qui sortaient le 14 juillet. C'était le moment où je rentrais, bim, je me suis posée, j'ai regardé ça, c'était très cool. J'avais bien aimé ce tome 2, mais je vous avais déjà dit, hein, les livres sont un petit peu moins bons que la série, je trouve. Jenny Han corrige énormément de trucs dans sa série, et là on le voit rien qu'avec les 3 premiers épisodes, donc voilà, je me réjouis de la suite, n'est-ce pas? Je tiens également énormément à remercier le partenaire de la vidéo du jour, qui encore une fois est Nextory, l'application de lecture par excellence que vous pouvez avoir tout le temps avec vous, vu que comme c'est une appli, elle se trouve toujours sur votre téléphone. L'application Nextory, vous le savez maintenant, ce sont des livres, des BD, de la presse également, mais pour moi c'est surtout l'aspect livre audio que j'adore. Dans un forfait d'1 mois, vous avez 15 heures d'écoute qui vous sont attribuées. Et grâce au code que je vais vous laisser juste ici et en barre d'infos, eh bien vous avez le droit d'utiliser Nextory gratuitement pendant 60 jours. Donc 60 jours, vous êtes aussi doué que moi en maths. Si 30 égale 15 heures de forfait audio, et ben 60 égale 30 heures de forfait audio. Voilà. Je vous dis ça parce que notamment si vous avez envie de découvrir Anne de Green Gables, Anne est la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery, il y a des versions audio qui sont sur Nextory. Je vous les montre juste là à l'écran. Souvent c'est une série pour laquelle les gens sont un petit peu frileux parce qu'ils ont vu la série télé et ils ont peur de peut-être pas retrouver cette même ambiance dans les livres. Par contre si les livres audio c'est pas trop votre truc, sachez qu'ils existent aussi en version classique, hein, donc écrit, je vais pas dire papier, vous l'aurez compris, mais en version lecture numérique, vous pouvez aussi les découvrir comme ça, et comme ça pourquoi pas vous faire un premier petit avis, savoir si c'est un livre ou une série que vous avez envie de découvrir et de lire plus loin. Je vous dis ça, mais bien sûr que si vous avez envie de découvrir la brillante destinée d'Elizabeth Stott, il est aussi en version audio et en version pas audio sur Nextory. Pour rappel, Nextory c'est un catalogue immense qui ne fait que s'agrandir. À chaque fois que j'y vais, je découvre qu'il y a des nouveaux trucs que j'avais encore jamais vus avant, donc franchement ils y mettent le paquet pour pouvoir être à fond sur les nouveautés, les thèmes actuels, les nouvelles tendances. Il y a franchement de quoi faire. Je les remercie donc de sponsoriser cette vidéo. Je vous laisse toutes les informations en barre d'infos et le code est juste ici, n'hésitez pas. Moi de mon côté, je vous laisse avec la suite. Bien, il est 4 h, je m'arrête dans ma journée. Qui, même si c'est, tu sais, c'est l'été, donc je dis toujours que moi ça me dérange pas de bosser en été parce que finalement c'est là où il y a le moins de travail en quelque sorte. Quand tu fais les 2 jobs, tu vois, de ton job et celui de ton collègue en même temps, c'est quand même bien parce que l'été c'est bien. Il y a du job pour la journée sans que tu croules non plus dessous, hein, tu vois, je suis pas au bord de ah mon dieu j'ai eu trop de trucs à faire, mais voilà, entre sa boîte mail, ma boîte mail, les trucs que lui gère que d'habitude je gère pas, donc forcément ça me prend plus de temps que lui de faire certaines choses parce que moi je les fais jamais. Mais ce ne sont que 3 semaines. Hier on a fait un truc incroyable dans la chambre d'Alice, on a fait du tri dans ses livres. Je vais vous montrer d'ailleurs, mais parce qu'il faut que je retrie le sac en question parce que je veux pas bazarder ces livres comme ça. Ah mais c'est ça qui est tombé, j'ai entendu avant un gros bruit et c'est un des dessins qui est tombé. D'accord, ok. Oh, le beau dessin. Bon, c'est vraiment nul nos murs, hein. On fait ça avec de la pâte à fixe, mais même la pâte à fixe, c'est un peu de la peine, hein. Bon bref. Donc vous savez, j'ai pris un de ces gros sacs de course là, les gros sacs un peu plastifiés, ceux qui sont en Suisse, vous voyez les gros sacs Migros. Donc voilà, on a vidé tout ça. Donc dans ce sac là, il y a quand même beaucoup de livres que je vais retrier une fois, parce qu'il y en a que je vais donner à ma filleule, qui certes n'a que 2 ans, mais voilà, il n'y a pas d'âge pour lire des livres aux enfants, je vous les ai déjà dit plein de fois. Et ce que je déciderai de ne pas donner à ma filleule, ça je le mettrai dans la boîte à livres du village, ou bien j'irai les apporter à Emmaüs. Peut-être que j'irai plutôt à Emmaüs, parce qu'à Emmaüs il n'y a pas trop de livres pour enfants, il y a pas beaucoup d'albums, il y a beaucoup de romans.
Et je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de livres pour enfants, donc c'est un petit peu dommage. Après, il y a des albums que je me suis permise de me dire, moi je les garde pour ma propre déco, on va dire, parce qu'elle les veut peut-être plus. Mais moi je les aime bien, je les trouve jolis et au pire ils ont des belles couvertures. Souvent à la maison ce que j'aime faire c'est mettre des livres à droite à gauche puis qui font office de décoration à eux tout seuls parce que c'est des mini tableaux quoi pour moi. Bon alors vont partir à la cave, attendez je vais vous poser en fait. Hein. Tac, avec mes belles fleurs là, juste là, regardez comme elles sont belles. Waouh. Je me suis offert ce joli bouquet en revenant de vacances. Donc vont partir à la cave les versions CD des petites poules parce que Alice garde les CD en haut pour les mettre dans sa stéréo. Mais voilà, les livres comme on les a en version classique, elle n'a pas besoin du livre qui va avec le CD, vous comprenez. Voilà. Donc ceux-ci je les mets à la cave jusqu'à ce qu'elle veuille plus les CD et comme ça je donnerai le livre avec les CD. Sinon ça n'a pas beaucoup de sens de donner juste le livre qui n'a pas de CD dedans, ce serait un peu nul. Que je garde pour moi. L'abri parce que je l'aime trop cet album, il est beaucoup trop mignon. Puis bon bah couleur automnale, voilà. Hein. Je garde aussi le grand magasin de Noël parce que j'ai eu tellement de peine à l'avoir, il est tombé très vite en rupture quand il est sorti. Et après coup, je l'ai eu bien 3-4 mois après Noël, donc bien 3, même presque 6 mois après ma commande en fait si on veut bien. Mais j'aime vraiment beaucoup cette couverture, quoi, je la trouve magnifique. Donc voilà, pas beaucoup de succès chez Alice visiblement, mais moi je l'aime bien donc je vais le garder. Pareil pour le petit Winnie l'ourson avec un arbre pour Noël, c'est une couverture que j'aime bien et c'est surtout un livre que j'ai acheté avant Alice. Donc ceux-là, il y a une part de nostalgie un peu supplémentaire on va dire. Celui-là aussi il va aller à la cave en attendant parce que en fait elle garde le CD pour mettre dans sa stéréo mais le livre ne l'intéresse pas plus que ça. Et j'aime bien cette couverture, elle est jolie. Donc aussi pour Noël je pense que je vais le garder. Pareil pour celui... Ah mais non mais celui-là rien à voir, celui-là il va pas à la cave. Et pareil pour celui-ci, donc devine combien je t'aime, mais c'est la version pop-up hiver, donc vous voyez les planches, enfin les scènes s'animent comme ça, sont un peu en 3D. C'est un super joli pop-up, donc je trouve que ma fiole est peut-être encore un petit peu petite pour l'apprécier, donc pour l'instant je le garde. Et puis celui que j'ai failli descendre, mais non, surtout pas, c'est le lapin, la nuit et la boîte à biscuits. Absolument trop drôle ce livre là, on l'a lu et re-relu, et c'est drôle de faire du tri dans la bibliothèque parce que Alice s'est rendu compte qu'elle avait certains livres qu'on n'avait pas relus depuis X temps et tout à coup ça lui a, tu vois, hop, ça lui a ressauté dessus puis elle s'est dit ah mais on n'a pas relu celui-là, on n'a pas relu celui-là depuis super longtemps. Je dis, oui, bah, en fait il faut juste nous les choisir, il faut juste nous les sortir quand c'est l'heure de l'histoire du soir et puis même dans la journée, ça nous arrive de lire des livres. On a donc tendance à lire un peu en boucle les livres de la bibliothèque parce qu'on sait qu'on doit les rendre à la fin du mois. Alors que ceux qu'on a à la maison ils sont aussi très cool. Mais bon. Bientôt 9h30. C'est presque un jeudi comme les autres en fait, même si c'est les vacances scolaires. Parce que ce matin, Alice a une de ses activités. Je crois que l'année dernière, je vous en avais déjà parlé. Pendant tout l'été, les villages alentours organisent... Enfin, c'est surtout du bénévolat de la part de certaines mamans qui organisent chaque année à travers plusieurs villages de la région. Organise tout un panel d'activités pour les enfants en été. Puis en gros, tu les inscris, tu dois lister environ 12 activités que tu aimerais que ton enfant fasse, enfin ton enfant va te lister 12 activités, mais sur les 12 tu pourras bien évidemment pas faire les 12, idéalement tu en fais 5,
Au mieux, tu en fais un petit peu plus. Voilà, là, Alice on a eu 2 en bonus, on va dire, cette année, ce qui est vraiment très chouette. Du coup, elle est très contente. Et là, ce matin, elle était encore plus contente parce que c'était une matinée à prendre soin des chevaux. C'est vraiment très chouette et je suis contente qu'elle puisse faire ça. Et moi, comme ça me permet d'avoir mon petit jeudi matin, un peu comme d'habitude, finalement. Voilà, ma petite lessive. Je vais lire mon bouquin. D'ailleurs, en parlant de bouquin, bah, je l'ai laissé où alors? Je te parie que je l'ai laissé dehors. Terminer mes journées par un moment lecture dehors, alors que le soleil est en train de se coucher. En plus hier il se couche vraiment juste de ce côté là et si vous voulez on a un énorme noyer dans le jardin et le soir le soleil est vraiment caché derrière cet arbre et ce qui est drôle c'est que ben tu vois en fait le soleil qui joue dans les branches et les feuilles de l'arbre et ça voilà ça suffit pour me procurer beaucoup de joie et beaucoup d'émerveillement tout simplement. Donc oui, hier soir, petit moment lecture et j'avance bien dans mon livre. J'ai pris un petit peu de temps à le commencer, à me mettre dedans. Donc si je calcule, ça fait ouais, une petite semaine que je suis dessus. Mais bon, entre... je l'ai terminé... Oh purée, mais j'arrive plus à parler. J'ai mes idées, elles vont dans tous les sens et j'arrive pas à mettre les choses les unes devant les autres. Purée. Allez, on commence par le début. Hein, faisons ça. Déjà, j'ai mon élastique. Je crois que ça me serre trop les cheveux. Donc... On m'est rentré vendredi 14 juillet, je vous disais. Par contre, il me semble avoir terminé Anne d'Ingleside le jeudi. Non, je pense pas, je suis quasiment certaine que j'ai terminé à ce moment-là. Et ensuite, j'ai commencé ceci. J'avais pris ça avec moi, donc j'ai pris 2 livres papier, ma liseuse, en me disant, comme ça, je suis tranquille avec ma liseuse, je lirai très certainement ça. Et je suis quand même partie en lisant mes 2 livres papier, je n'ai pas touché à ma liseuse. De toutes les vacances, bref, c'est pas grave. Donc Every Summer After de Carly Fortune, si il vous intéresse, parce que je vais vous en faire le résumé, et peut-être qu'après vous direz ah oui ça a l'air très sympa, et parce que franchement ça l'est, il existe en français. Voilà, je crois que ça s'appelle Tous nos étés, donc de Carly Fortune, et c'est aux éditions Robert Laffont Canada, mais qu'on trouve aisément en Europe, je vous rassure. Robert Laffont Canada, c'est juste une nouvelle sous-collection des éditions Robert Laffont, où ils veulent traduire uniquement des auteurs canadiens. Why not? Moi ça me plaît beaucoup que ça se passe au Canada, je trouve ça plutôt chouette. Donc dans Every Summer After, nous allons rencontrer Percy, Perséphone, et Sam, pour Sam, qui depuis leurs 13 ans partagent tous leurs étés ensemble. Les parents de Percy ont acheté un cottage près d'un lac, et sur place, elle va rencontrer Sam et son grand frère Charlie et leur maman Sue. La petite famille vit là-bas à l'année, tandis que Percy vient avec ses parents uniquement en été. Donc tu vas les voir d'été en été. Et sauf que le livre est entrecoupé de chapitres au présent. Et où tu comprends et tu sais que Percy et Sam ne se sont pas reparlés depuis, on va dire, une dizaine, presque quinzaine d'années. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Voilà, c'est une romance, hein. Je vous le donne en mille, voilà, c'est une romance. Il n'y a pas non plus énormément de suspense, on va dire, sur ce qui s'est passé. Mais j'avais envie de me lancer dans quelque chose d'une romance contemporaine adulte et non pas une romance contemporaine young adulte. Parce que je lis quand même beaucoup de young adulte en anglais parce que je trouve que c'est accessible et ça me permet de bien entraîner mon anglais. Mais justement, au bout d'un moment, j'ai envie d'aller peut-être un chouille plus loin, tu vois, sans que ça soit justement trop compliqué. C'est un joli cran en dessus de ce que je lis habituellement, mais ça va, j'arrive à bien donner le change. Alors j'ai pris un petit peu de temps à rentrer dedans, parce que comme je vous le disais, je l'ai commencé la veille de notre retour, puis la journée du retour, j'ai quasiment pas lu. Quand on est rentré le 14 juillet, j'étais éclatée parce que les bouchons, conduire, etc. ça m'a lessivée. Surtout qu'il y avait les 3 nouveaux épisodes de l'été où je suis devenue jolie saison 2 qui sortaient, donc comment te dire que j'avais d'autres projets pour ma soirée quand je suis rentrée, voilà. Puis samedi, on a un petit peu mis toute la maison un peu au branle-bas de combat pour ranger. Tu vois, tu rentres de tes vacances, donc... Et voilà, un petit peu mettre les choses en ordre. Le soir même, on avait invité mes parents à manger. Forcément, j'ai commencé à préparer 2-3 petits trucs, tu vois, etc. Et puis le dimanche, j'ai été me faire une petite séance de cinéma avec ma meilleure amie. Avant ça, nous avons été bruncher, telle de bonnes bobos trentenaires que nous sommes, n'est-ce pas? Alors franchement, le brunch, on l'avait pas calculé à part ça. On avait calculé de se voir, d'aller manger, on ne savait où, et d'aller au cinéma. Quand je l'ai retrouvée en ville, on se balade. Je dis écoute, on n'avait rien de prévu, on savait pas trop où manger un truc.
baladons-nous, on verra bien, on va tomber sur un truc sympa. Et on a un bar à Fribourg qui s'appelle Les Trentenaires, qui est très chouette, que moi j'aime vraiment beaucoup. Il propose un catalogue de bières absolument incroyable. Les dimanches, il propose un brunch. Sauf que les brunchs du Trentenaire, en général, ils sont un petit peu pris d'assaut. J'ai arrêté de faire depuis un moment des brunchs au restaurant ou dans des endroits parce que finalement, je me rends compte que... C'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais je sais aussi faire, tu vois. Je veux dire, je fais des pancakes, du bacon, des œufs brouillés, tout ça. J'ai pas besoin d'aller dans un restaurant pour en manger, tu vois. Après, c'est toujours agréable quand c'est quelqu'un d'autre qui t'en fait de temps en temps. Je dis pas. Donc là, grande surprise, il y a de la place en terrasse. Mais où sommes-nous en fait? C'est tout bonnement incroyable, ça n'arrive jamais, tu vois. Donc on se pose, on regarde le menu, sauf que c'était déjà bien 12h30, je pense. Ouais, par là autour, midi. Et là on se dit, c'est plus vraiment l'heure du brunch, techniquement, tu vois. Enfin, ça dépend pour qui, évidemment. Et donc ma meilleure amie me dit, mais je crois pas qu'on peut prendre les brunchs après-midi. Et j'entends la table à côté de nous qui commande un brunch. Je n'ai rien de jouer. Meuf, moi je prends un brunch en fait. Il n'y a pas le choix, il a l'air trop bon. Ils font de la cuchole perdue. Oh, c'est comme le pain perdu, mais avec de la cuchole. Et si vous ne connaissez pas la cuchole, c'est tout bonnement le meilleur pain brioché du monde. Parce que c'est une brioche au safran. J'adore ce truc. Je vous en ai déjà parlé parce que ça fait écho à une période de l'année que j'aime beaucoup, qui donc commence vers fin août, début septembre. Et là c'est le folklore, là c'est la bénichon, là c'est la moutarde de bénichon que tu mets sur de la cuchole, que tu manges avec du jambon à l'os, avec des bricelets, avec des pains d'anis, avec... Bref, j'aime trop la bénichon. Vous aurez compris, ma vie c'est la bouffe, donc voilà, il y a des choses comme ça, bref. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a été voir au cinéma? Non mais je vous jure, en fait quand j'ai vu que ça ressortait au cinéma, j'étais là, on n'a pas le choix, on doit aller le revoir. Il ressortait Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Et la première fois que j'ai vu ce film, c'était au cinéma, il y a 21 ans, avec ma meilleure amie. Et c'était pour son anniversaire au mois de février. Je me souviens encore, on était 4 pépettes de 11-12 ans, tu sais. On avait été au cinéma, toutes seules, comme des grandes. On avait été voir ce film. Qu'est-ce qu'on avait ri comme des baleines, c'était incroyable quand même. Et depuis, depuis on l'a revu un nombre incalculable de fois, hein, toi-même tu sais. Et là quand j'ai vu qu'il repassait au cinéma, je me suis empressée de lui écrire, dire mais il faut qu'on y aille, en fait on n'a pas le choix. Elle m'a dit mais tu sais quoi, j'allais t'écrire pour te dire la même chose. Voilà, donc on a été voir Mission Cléopâtre dimanche après-midi et c'était vraiment vraiment très cool. Alors il le repassait au cinéma surtout parce qu'il l'avait restauré, donc les couleurs, machin et tout. Donc oui, honnêtement, enfin, il reste très beau, hein. Il nous a fait le même effet que les centièmes fois où on l'a vu, mais voilà. Donc encore une fois, dimanche, je n'ai pas beaucoup lu. Hein. Voilà. Lundi, on sait tous ce qui s'est passé lundi. Lundi, j'ai repris le travail, donc évidemment. Voilà, donc j'ai recommencé à vraiment bien lire dès le lundi soir, je dirais. Ouais, où vraiment, je me suis dit, maintenant, tu vas te poser tes fesses dans ta meilleure chaise sur ta terrasse, et pendant 1 heure, 3/4 d'heure, tu bouquines. Et bah vous l'aurez vu, hein, j'ai montré sur Insta, je peux pas bouquiner longtemps dehors toute seule sans qu'un chat vienne squatter. Bah, vous l'avez vu hier, hein, dans les rushs que j'ai montré juste avant. Je pose mes fesses hein, sur cette chaise, et j'en ai 2 pourtant, donc elle pourrait se mettre sur celle d'à côté. Mais non, l'humain est quand même beaucoup plus confortable. Et donc j'ai Mira qui vient me tenir compagnie et qui ronronne, mais à m'en faire vibrer les oreilles. Ce qui fait que j'ai atteint la page 166 sur environ 300. Donc j'ai dépassé la moitié du bouquin. Et je pense que j'ai dépassé la moitié de la moitié, toi tu vois ce que je veux dire, en 2 jours. Alors que j'avais eu de la peine à atteindre cette première petite partie en 3-4 jours quoi. Donc je suis dans un bon mood. Là il s'est enfin passé les choses que tu attends depuis la moitié du bouquin quoi quand même. Voilà. Donc je n'ai pas encore compris pourquoi ils ne se parlent plus, mais c'est mignon tout plein. En fait j'adore cette ambiance, tu vois, cette ambiance maison de vacances. Cette ambiance où tu vois ce personnage qui revient chaque année au même endroit, alors que l'autre est toujours là, parce que lui il habite ici, donc c'est pas la même chose, tu vois, ils ont pas la même dynamique de vie. Et quand j'ai compris que les personnages allaient se rencontrer à l'âge de 13 ans, j'ai eu d'abord un petit peu peur, parce que je me suis dit mince, mais est-ce qu'ils auront cette même connexion, cette même alchimie? Mais en fait, quand tu essaies de te souvenir de tes étés avant tes 15 ans, quand tu rencontrais quelqu'un et que tu pouvais idéalement passer tous les jours de ton été avec
l'été c'est hyper long en fait quand t'es enfant, c'est hyper étendu. Moi j'ai des souvenirs de mes étés où ça me paraissait mais infini. Tu vois, t'as tout le temps devant toi, personne vient te demander, enfin moi j'avais des étés très relax aussi, tu vois, où j'avais des choses à faire, on me donnait des tâches, on me disait ben voilà il faut que tu t'organises des activités ou ce genre de choses à telle ou telle période. Mais mes parents étaient 2 semaines en vacances, pas plus, tu vois, donc tu fais comment après? T'es obligé de t'organiser toi, tu vois. Et là c'est aussi ça, c'est aussi ce côté hyper long où finalement oui ils se connaissent dès leur première semaine à l'âge de 13 ans, mais à la fin, j'ai quoi, 6-8 semaines de vacances d'été, mais ils se connaissent comme personne ne les a jamais connus, je pense, tu vois. Parce que t'as cette connexion hyper forte quand t'es gamin, où c'est ton meilleur ami au bout de 30 minutes, tu vois. Et c'est très touchant pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup, je passe un bon moment. C'est plonger dans le lac parce qu'il fait chaud, c'est nager, c'est sécher au soleil. Une odeur de crème solaire en fait, tu vois. Une odeur de crème solaire, clairement. Bien, je vais aller chercher ma lessive et ensuite je vais me poser, continuer mon bouquin avant d'aller chercher ma fille, qui j'espère aura passé la meilleure matinée de sa vie. Il y a des chances que ce soit le cas. Il faut que je termine cette vidéo gentiment. Vous savez ce que c'est ça? C'est un truc que j'utilise plus mais que j'utilisais avant. Qui est super bizarre, n'est-ce pas? C'est pour faire les trous, pour faire passer les anneaux dans des dossiers. Voilà, je les utilisais à l'époque où je faisais des dossiers, mais je n'en fais plus aujourd'hui parce qu'on envoie tout en version PDF directement par mail et c'est beaucoup plus simple. Bref, il faut que j'accroche un dessin parce que c'était mon anniversaire ce week-end et j'ai eu 33 ans et Alice m'a fait un dessin hier pour que je le prenne avec moi au travail et oh, regardez, il est beaucoup trop chou. Et d'abord je lui fais c'est trop mignon, c'est une fée sur une licorne. Elle m'a dit mais non maman. Je dis mais je suis si nulle que ça que je ne sais pas reconnaître une fée. Elle dit mais non mais c'est toi la fée. Je suis la fée. Elle m'a dit bah oui, regarde je t'ai fait les cheveux roux, j'ai fait tes ailes vertes et ta robe verte parce que tu adores le vert. Et je suis sur une licorne violette, s'il te plaît. Faut que je lui trouve une place de choix. Il est absolument trop mignon. Faut vraiment que je lui trouve une place... Je vais le mettre par là je crois. Je l'adore, tout coloré et tout. Bref, voilà, voilà. C'était mon anniversaire et c'était très bien. C'était tout doux, c'était tout comme j'aime. Voilà, tout simplement. Le samedi toute la journée, donc la veille de mon anniversaire, j'ai eu ma filleule et sa maman, donc la marraine d'Alice. Tout l'après-midi à la maison, ils ont mangé avec nous. Bref, c'était vraiment très cool. On s'est bien posé, on a été se balader, on a été à la place de jeu. Puis ensuite, on est rentré chez nous, on a fait un peu de piscine. Beaucoup de blabla, tu sais, chaises longues, tout ça, regarder les filles jouer, c'était vraiment... c'était bien, c'était franchement nickel. Elle m'a offert un super cadeau que j'ai commencé, voilà, je l'ai déballé hier, j'ai monté 2 trucs je crois. Je vais vous montrer une photo juste là, ces éléments à construire en 3D qui ensuite prennent plus ou moins la taille d'un livre et que vous pouvez glisser parmi vos livres dans vos bibliothèques. Et c'est des petites scénettes qui ressemblent un peu à des petites ruelles ou ce genre de choses. Il y a de la lumière, etc. Et j'ai vraiment toujours trouvé ça très mignon. Je m'en suis jamais procuré un et là elle m'en a offert un et franchement ça va me prendre des semaines je pense à être monté, mais ça va être mon truc de ce mois d'août là, fin juillet, août. Je vais faire ça tranquille, faut être un petit peu voilà, concentré, donc je fais ça devant des choses que j'ai déjà vues. Voilà, vous savez que j'adore faire des trucs pendant que je regarde d'autres trucs, mais souvent j'aime bien faire ça quand je connais déjà les histoires ou quand j'ai pas trop besoin d'être concentrée et que je dois surtout écouter plus que regarder finalement. Donc je l'ai commencé hier et j'ai regardé Souvenir d'un été. En anglais le film s'appelle Now and Then et j'adore ce film qui me rappelle énormément ces films d'enfance, d'été. C'est quelque chose dont je vous parle très régulièrement en été quand j'y suis, au moment propice tu sais. Mais j'adore ce genre d'ambiance et je pense que c'est quelque chose qui ne me quittera jamais. Tout comme j'adore l'esprit Maman j'ai raté l'avion à Noël, tout comme j'aime en fait ces films hyper nostalgiques qu'on regardait et qui rappellent, qu'on n'a pas forcément découvert à ce moment-là quand on était jeune, parce que des fois on n'a pas pu les voir, on n'a pas pu tous les voir, mais qu'aujourd'hui quand tu les vois, peut-être même pour certains pour la première fois, ce qui n'est pas le cas pour celui-ci parce que c'est déjà la 2-3e fois que je le vois, mais il date des années 90, tu vois, il est de 95 et ça se ressent dans tout en fait, dans les personnages, dans leur rôle, dans la mode, dans les images, dans tout, dans le grain même du film. Il y a cet esprit 90s et même si je ne l'ai pas vu quand moi j'étais plus jeune, ça m'a
foutu une de ces vagues de nostalgie qui te prend tout à coup, et ça me fait trop du bien. Voilà, donc quand je tombe de temps en temps sur des films de ces époques-là que je n'ai pas vus, bah, je suis très contente. Après, au bout d'un moment, bah, je commence à les avoir un peu tous vus, mais ça m'a vraiment fait super plaisir de le revoir et en plus bah, de faire ça, de commencer ça. D'ailleurs, en parlant de films que j'avais là, en l'occurrence, jamais vu et qui pourtant Vincent était très étonné parce que c'est complètement mon style de film. Mais je sais qu'il est sorti à une période de ma vie où j'étais un petit peu chamboulée. C'était la période 2011, été 2011 je crois, un truc du style. Et 2011 c'était une année un peu difficile pour moi où je me cherchais énormément, bref, il s'est passé énormément de choses dans ma vie durant cette année. On pourra peut-être en faire un live une fois, ce serait rigolo de se souvenir d'une année précise de nos vies comme ça et de retracer un peu les événements. Ce qui fait que tout ce qui s'est un peu passé durant cette année niveau culture cinématographique, disons-le, m'a un petit peu passé au travers et j'avais du coup complètement loupé le film Super 8 de J.J. Abrams et Steven Spielberg que je voulais pourtant absolument voir au moment où il était sorti et puis voilà, la vie des fois te donne une baffe que tu ne peux pas éviter, n'est-ce pas? Et je n'ai jamais vu ce film en fait, voilà, il m'a complètement traversé, je l'ai jamais revu, j'ai complètement oublié ce machin. Et là en faisant ma liste de films à voir pour cet été, et ben, je l'avais mis dedans, et tu verras, il est vraiment super cool. Il a d'ailleurs fortement inspiré Stranger Things, donc je suis très étonnée que tu l'aies pas vu. Et donc on l'a regardé l'autre soir, et j'étais passionnée tout du long. Il dure 2 heures, et habituellement sur un film de 2 heures, si je ne prends pas mon téléphone en main, si je ne bidouille pas un truc à côté, c'est que vraiment il est très cool, et que je l'aime vraiment bien. Et là, le téléphone est à l'autre bout de la pièce, ce que j'essaye notamment de faire de plus en plus souvent à part ça, hein, juste comme ça pour éviter de l'avoir à portée de main. Mais là, ça ne m'est même pas, tu sais, ça m'a tilté de me dire ah ouais tiens je pourrais vite voir un truc, ou bien ah mais lui, j'ai souvent ce défaut là aussi, c'est que quand je regarde un film avec des acteurs que j'ai déjà eu l'occasion peut-être de voir ailleurs, j'ai envie, ah mais oui mais attends mais il joue dans quoi déjà, ah mais il faut vite que je regarde, du coup je vais vite voir l'affiche du film, du coup je regarde le casting, du coup je me dis ah mais puis lui, ah mais il a fait ce film, ah puis du coup je pourrais l'ajouter à ma wishlist, ah puis lui, puis machin, ah puis du coup je vais vite voir Insta, et puis maintenant j'évite de faire ça, j'essaie de justement laisser mon téléphone à l'autre bout de la pièce, comme ça, si vraiment j'ai besoin de quelque chose, il faut que je me lève en fait. Voilà. Mais ce que je n'ai pas fait avec Super 8 parce qu'il était vraiment très bien. Donc ça se passe en 79 il me semble. C'est un groupe de copains qui font des films en Super 8. Et ils vont être témoins d'un accident de train qui étrangement ne semble pas être si accidentel que ça. Puis l'armée va être bizarrement impliquée dans cette histoire de train qui a déraillé. Et il y a des choses bizarres qui commencent à se passer, des choses qui commencent à disparaître, des gens qu'on ne revoit plus. Et l'ambiance commence à changer un peu, ça monte crescendo et j'ai trouvé que justement tout l'aspect ambiance de ce film était vraiment très cool. Donc voilà, on a regardé ça, c'était dimanche soir pour mon anniversaire. Et donc samedi quand ma meilleure amie est partie, on a été se préparer pour aller manger chez mes parents. Là encore une fois, tout simple, grillade, glace, petits jeux et tout, enfin c'était vraiment... un anniversaire à mon image. Rien de grandiloquent, mais en même temps j'aime pas ça. Donc voilà, j'ai fait il y a 3 ans une pendaison de crémaillère / fête d'anniversaire pour mes 30 ans et les 40 ans à Vincent, puis notre déménagement, donc il y avait un peu tout qui coïncidait. Et je dis voilà, c'est fait, on fait plus maintenant, hein, ça suffit. Ensuite le lendemain, c'était le jour J et voilà, j'ai reçu un ou 2 coups de fil, des messages, et puis j'allais me lancer dans la préparation du brunch. Ah oui, j'ai pu bénéficier d'un petit déj joli quand même, avec l'ouverture de mes cadeaux et tout, ce qui était plutôt très cool. Donc Vincent m'a offert le parfum que j'aime vraiment beaucoup, qui est le Océan Infini de chez Rituals. J'en allais bientôt plus en avoir, donc je lui ai dit bah écoute, si tu sais pas quoi m'offrir, franchement, ça me ferait plaisir. Il en a profité pour m'offrir un livre, enfin pour ne pas me faire payer un livre que je lui avais commandé en anglais, que je voulais absolument lire, c'était My Best Friend's Exorcism, que j'ai vu l'autre jour sur la chaîne de Darling Daisy et qui me faisait du coup très envie. Il est sorti en français si jamais ça vous intéresse aux éditions Milan, mais j'avais bien envie de le prendre en anglais parce que la couve anglaise, un peu vieille VHS, tout ça, me branchait pas mal. Et comme en ce moment l'anglais ça a l'air d'aller, je me suis un peu... Je sais pas, j'ai pris la confiance là et je me suis dit allez go, prends plus de livres en anglais. Et puis après je me suis attelée à la préparation du brunch et puis finalement c'est en ayant mon grand-père au téléphone qui m'appelle donc chaque année pour mon anniversaire parce qu'il n'oublie rien et ça pour ça c'est une très gentille attention chaque fois. Et je lui disais que voilà j'étais en train de préparer le brunch et puis qu'on allait certainement aller se balader voilà pas très loin de chez nous après. Il me dit ah, mais oui mais vous allez pique-niquer là-bas. J'étais
alors c'était pas ça que j'avais prévu, mais maintenant que tu le dis, c'est pas bête en fait. Donc finalement, j'ai préparé le brunch, on a tout empaqueté. On a pris le sac à dos, les affaires de pique-nique, la nappe, les linges. Et puis on a été se poser au bord de la rivière. Et c'était tellement cool. Il faisait pas trop chaud, mais on avait un bon coin. On a vraiment découvert un coin super pour aller se poser, pique-niquer, même juste profiter, tu vois, nature, eau, etc. Et puis voilà, et en fait j'ai lu un livre entier ce jour-là. Voilà, je l'ai commencé le 23 juillet, je l'ai terminé le 23 juillet. J'étais trop contente. En même temps, j'ai un peu choisi celui-là en me disant, vu l'ambiance du truc, je suis sûre que je peux le faire. Parce que c'est... Enfin, j'avais pas du tout ça comme ambition ni challenge, mais j'aime bien quand ce genre de livre te provoque ça et que tu arrives à mettre un peu ton plan à exécution sans trop sans forcer quoi en plus. Donc j'ai enfin lu Ils étaient 10, anciennement sous le titre Les 10 petits nègres d'Agatha Christie, que je n'avais jamais lu et que je n'ai jamais rien vu, aucune adaptation que dalle. Donc j'ai eu de la chance, je ne me suis jamais fait spoiler cette histoire et j'ai adoré. Voilà. Bon, j'en pensais pas moins parce que je sais que beaucoup de gens l'adorent. Il a eu énormément d'adaptations parce que l'histoire est facile et en même temps bien trouvée, bien tordue comme je les aime. Et il y a ce petit côté justement un peu cosy mystery quand même, parce que tout se passe sur une île avec 10 personnages. Puis des choses vont commencer à se passer. Franchement, j'ai pas envie de vous en dire plus parce que littéralement c'est tout ce que je savais de cette histoire. C'était une île, 10 personnes. Et après, je sais pas plus. J'ai jamais lu aucun résumé de ce truc et je m'en portais pas plus mal et j'ai vachement aimé découvrir le truc, mais comme ça. C'est ensuite en lisant le résumé, je me suis dit j'étais contente de pas le savoir en fait. Mais c'est vrai que l'histoire est assez commune et qui coule un peu de source à un certain moment donné. Mais jusqu'au bout, j'ai eu un doute quand même et c'était bien ficelé. Franchement, j'ai passé un excellent moment. C'était addictif comme il le fallait, le bon rythme, encore une fois. Un bouquin qui fait pas plus de 300 pages sur une intrigue comme ça, avec 10 personnages, tu peux te dire que c'est pas assez. Et en fait, elle arrive à faire pile ce qu'il faut. C'était à la fois largement suffisant et à la fois pile ce dont j'avais besoin et envie. Et il y avait le rythme qu'il fallait, c'était non, franchement... Je comprends pourquoi c'est un de ses meilleurs et un de ses plus plébiscités, on va dire, parce que franchement, il est super, vraiment très très bien. Terminé, je dirais, nous sommes au début de la fin, très clairement. Voilà, j'ai commencé à remplir les bibliothèques. J'ai ramené la trilogie Serpent and Dove que je ne me voyais pas garder chez moi parce qu'elle allait me prendre trop de place. Et vous savez que j'ai adoré le premier, mais que les deux autres étaient totalement décevants, mais je me dis que bon bah là au moins ils sont beaux. J'ai aussi pris les monstres de Rookhaven que les éditions Lumen m'avaient envoyé. Alors j'ai décidé de mettre que des livres des maisons d'édition qu'on représente d'ailleurs, hein. C'est que des bouquins de maisons d'édition qu'on a également ici chez nous. Donc bah voilà, il y a deux Saxus, il y a Lumen, il y a Michel Lafon. Là j'ai plein de pockets, là-haut il y a des presses de la cité. Là il y a encore des coffrets pour l'instant, mais je pense pas qu'ils vont rester là. Ici je vais certainement les mettre, pas là d'ailleurs, je sais pas trop ce que je vais en faire, je vais certainement les envoyer à des clients. Je me dis ça peut être cool aussi pour mes collègues, si tout à coup ils cherchent quelque chose, ben c'est là, voilà, c'est à disposition, ils peuvent se servir. Moi je les ai déjà lus, mais ça peut dépanner pour un SP, pour un libraire, ou pour un cadeau, pour un concours, ou pour... enfin bon bref, que sais-je. Et accessoirement, ça évite que ça me prenne de la place chez moi. C'est aussi surtout pour ça, voilà, faut que je fasse un petit tri dans mes livres de cuisine, tiens d'ailleurs. Parce que mine de rien, c'est des gros livres, ça prend de la place. Et j'utilise largement pas tout le livre à tout le temps, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est un peu mon but. Bref, je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!